Cécile, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Vous êtes à Saint-Étienne et vous êtes responsable du service de la pastorale familiale de notre diocèse. Et avec toute votre équipe, vous avez préparé plein de choses pour pouvoir vivre chez nous, confinés, la Semaine Sainte. Alors expliquez-nous, Cécile. Bah oui, bienvenue chez moi déjà. Et puis, c'est pas un petit virus qui va nous embêter, hein, c'est sûr, pour vivre ce moment extrêmement important de la Semaine Sainte. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous proposer, c'est des petits exemples de coins prières pour aménager et vivre cette Semaine Sainte intensément. Voilà. Donc, Alors, vous nous accueillez dans votre coin prière. voilà, exactement. On est confiné, on peut plus sortir, on peut plus se réunir. Donc, pourquoi pas renouer avec ces liturgies familiales et domestiques qui ont été là dès les premiers temps de l'Église, finalement. Et puis, ce que vivent aussi nos frères juifs chez eux, toutes les semaines, des rites comme ça qui nous permettent aussi d'être en prière les uns avec les autres et puis de confier notre famille au Seigneur. Voilà. Alors, Voilà. c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions pour regarder, pour écouter des liturgies, mais la vivre en famille, c'est autre chose. Alors, vous pouvez nous montrer un peu ce que vous avez installé là derrière Oui, vous? voilà, en fait, on a fait un petit peu avec les moyens du bord, comme je disais. On s'est imaginé qu'on était juste avant Noël. On a une joie de pouvoir installer un salon avec un arbre de Noël. Et bien là, c'est la même chose. C'est une fête plus importante encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, j'avais un vieux rideau là qui traînait. Voilà. Donc, on l'a accroché. Ça tombait bien pour les rameaux. La couleur était OK. On l'a tendu comme on pouvait avec des bambous qu'on a récupérés. Et puis, voilà, la table du salon est là, elle est recouverte. Pas d'apéro pour le moment, mais ça, ça viendra pour Pâques. Voilà. Et puis, chacun a mis voilà, ce qu'il aimait bien. Là, c'est la croix de la maîtrise, parce que mes enfants sont à la maîtrise de Saint-Étienne, des petits chanteurs. Donc, c'est ma On fille. a eu l'occasion à Noël de les enregistrer et Ah oui. c'était magnifique. Exactement. Voilà. Exactement. Il nous prépare d'ailleurs pour la veillée pascale, un petit Alléluia, voilà, avec les petits chanteurs de toute la France, un montage qui va être superbe, qu'on vous mettra sur le site. Et puis, voilà, on a récupéré les cierges qu'on avait un petit peu partout, les bougies, tout ce qui va être nécessaire en fait à la célébration de la veillée pascale, mais aussi pour prier pour le jeudi saint, le vendredi saint. Voilà, Alors, donc vous avez installé votre coin, mais une fois qu'il est installé, qu'est-ce que vous allez faire avec, avec votre famille? alors voilà. Alors moi on peut imprimer sur le site du diocèse les différents petits rituels qui sont proposés. Voilà, donc j'en ai déjà imprimé ici, pof pof, que j'ai enroulé dans des petits avec un petit ruban. Donc là, par exemple, c'est pour le vendredi saint. Et là, il y a un petit descriptif de tout ce qui est proposé, à la fois le cadre, le rituel, des petites étapes à vivre en famille. Par exemple, le jeudi saint, on a l'habitude effectivement de vivre ce beau moment du lavement des pieds. Voilà. Et ce qu'on va vous proposer, nous, c'est de vivre ce petit moment en famille. Alors, pas forcément un lavement des pieds, si on ne le souhaite pas, mais vraiment de retrouver ce signe de l'eau, le signe du service, donc avec un lavement des mains ou des pieds. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, avec les moyens du bord, de, de vivre ça. Alors, moi, j'ai un petit pichet d'eau, tout simplement, avec un saladier en dessous. Et puis, en fait, avec un rituel, bénédiction, on va vivre ce moment-là de cette eau purifiante, cette eau du baptême, qui va servir à manifester qu'on est au service les uns des autres. Aimez-vous Et les uns alors, les autres. Voilà. le signe, c'est que c'est le chef de famille qui montre qu'il est le chef, mais il est d'abord un serviteur. Exactement. Au service du bien de sa petite famille. Voilà.
Donc ça, on peut le vivre si on est en famille, mais c'est aussi un rituel qu'on peut vivre. Et je ne sais pas si on est évidemment en communauté, mais si on est dans une maison de retraite aussi. Voilà, et puis voilà, je Et pense que ce on peut même le vivre presque par Skype, comme on vient de le montrer, parce qu'il y a beaucoup de familles qui se réunissent par les moyens Skype ou d'autres moyens. Mais finalement, ce geste tout simple, si fort, il peut être aussi partagé en direct de cette manière-là. exactement, exactement. En fait, c'est vraiment une façon à nous de nous montrer bah, au service de la croissance humaine et spirituelle de ceux qui nous entourent, tout simplement. Voilà. Alors, ces propositions, on les retrouve bien sûr sur le site du diocèse. C'est Exactement. facile, diocèse de Saint-Étienne, sur la page Facebook de la pastorale familiale du diocèse. Et puis, plein de choses circulent justement pour atteindre chacun d'entre nous. Alors, je Voilà. passe le relais maintenant. D'autres informations à donner, peut-être, Cécile? Alors oui, un numéro d'appel Très a important. été, voilà, a été mis en route pour répondre aux couples, aux familles qui seraient en difficulté pendant ce confinement. Voilà, donc c'est une conseillère conjugale qui est disponible de 9 heures du matin à 18 heures, 6 jours sur 7. Et qui peut, bon, on n'est pas obligé d'être en grande souffrance, mais parfois on a aussi besoin de parler, besoin de déposer un petit peu son fardeau pendant cette période de confinement qui n'est pas simple. On est vraiment parfois dans des espaces très limités à vivre en communauté et ça fait beaucoup de bien. Donc ça, je vous transmettrai le numéro de cette conseillère conjugale. Voilà. Et puis, évidemment, vous pouvez retrouver ces petits rituels. Alors, je propose quand même qu'on puisse les imprimer un petit peu avant et puis les lire pour aussi distribuer les tâches à chacun des enfants. Quelqu'un peut se charger des chants, un autre peut guider la prière, un autre peut faire les lectures. Donc, c'est important que chacun puisse participer aussi. Et puis, on vous proposait aussi d'aller rechercher les dates de baptême de chacun d'entre nous pour se remémorer son baptême et faire le choix de nouveau de ce signe de baptisé. Voilà. C'est le rituel de la veillée pascale qui est si plein de sens. Et au fond, cette répartition des tâches dans la famille, c'est un moyen que tout le monde participe à sa mesure, à sa taille, même les plus petits. Exactement. Chacun, à son niveau, manifeste en fait cette communion de prière qu'on a tous les uns les autres par les ondes finalement pour l'instant. Et puis dans nos maisons, on doit toujours renouveler en fait ce sens de l'amour filial. Voilà. Merci Cécile de nous avoir accueillis chez vous. Et puis tout au long de cet entretien, derrière vous, il y a cet hôtel familial, ce lieu de recueillement. On va terminer autour de ça. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis, on va faire circuler cet beau moment. Vous nous avez accueillis chez vous. Bravo, merci. Courage à tous et à bientôt. Et soyez prudents. Bon courage. Au revoir Cécile. Courage.